Europe. L'économie, justement, avec vous, Carole Ferry. Preuve que l'économie repart. Les Français ont contracté plus de crédits l'année dernière qu'en 2016. 8 millions de ménages ont signé un emprunt, selon l'Observatoire des crédits pour l'année 2017, avec sans surprise une forte hausse des crédits immobiliers. Bien, écoutez, c'est simple, Raphaël, il n'y a jamais eu autant de nouveaux propriétaires en un an. Ça se ressent d'ailleurs dans les chiffres de l'immobilier. 2017 a battu tous les records du nombre de ventes de logements. Ça s'explique bien sûr par des taux de crédit qui restent très bas, mais aussi par la peur qu'ils remontent. On l'entend régulièrement, les taux vont remonter. Toute la question est quand. Et cette incertitude pousse les Français qui le peuvent à devenir propriétaires. Ils veulent acheter avant qu'il ne soit trop tard, avant que les taux remontent. Ouais, en dehors de l'immobilier, est-ce qu'on fait également plus de crédit à la consommation ? Oui, et là aussi, ça se voit dans les ventes. Très bonne année pour l'automobile, par exemple. Et oui, nous avons plus emprunté pour changer de voiture, mais aussi de cuisine, de machine à laver, tout l'équipement de la maison. Recentrage des crédits également sur les travaux d'amélioration des logements. Ça va avec le boom de l'immobilier. Bien sûr, on achète un appartement, on fait des travaux. Et ce que note l'Observatoire, c'est qu'on emprunte de plus en plus en vue d'un vrai projet. Les crédits renouvelables, eux, sont en forte baisse. C'est 4,5% des crédits aujourd'hui, 3 fois moins qu'au début des années 2000. Il faut dire qu'il y a eu quelques changements aussi au niveau de la loi. Tout à fait. Plusieurs lois même ont posé des garde-fous. Aujourd'hui, par exemple, les magasins sont obligés, au-delà de 2 000 €, de vous proposer un prêt traditionnel, une alternative à la carte de fidélité rattachée à un crédit revolving. Et puis, à force d'entendre les mises en garde des associations de consommateurs, eh bien, les Français sont devenus plus vigilants et ça marche. Le nombre de dossiers de surendettement est d'ailleurs en baisse. Si on contracte plus de crédits, est-ce que ça veut dire que les revenus des Français ont augmenté ? Eh bien, pas forcément. Oui, il y a une légère hausse, mais c'est surtout une question de confiance en l'avenir. Depuis l'été 2015, depuis les premiers signes de la reprise économique, le moral des Français est en hausse. C'est le fameux indice INSEE. Alors, je vous l'accorde, ça se voit pas toujours à la machine à café, mais dans les chiffres, oui, les Français pensent que leur situation financière va s'améliorer. L'avenir nous dira si c'est à juste titre. En tout cas, des Français qui ont le moral, eh bien, c'est bon pour l'économie. Mais alors moi, j'étais surprise, Carole, en vous écoutant, parce que j'étais persuadée que l'on faisait appel au crédit quand justement on n'avait pas de moyens et que ça allait très mal. Donc on n'avait pas confiance. Je pense que ce qui vous fait penser ça, c'est qu'on voit souvent ces dossiers de surendettement de gens qui ont été imprudents. Mais la majorité des Français ont peur de ne pas pouvoir rembourser leur mensualité. Donc s'ils n'ont pas les moyens, ils ne font pas de crédit. Et ça, on le voit bien pendant la crise, par exemple. Les gens attendaient vraiment qu'il n'ait plus de machine à laver, qu'elle ne marche plus du tout avant de la changer. Pareil pour les voitures. C'est pour ça d'ailleurs que le marché de l'automobile était complètement paralysé. L'immobilier, les gens ne déménageaient plus pendant la crise. On n'emprunte pas, effectivement, quand on a peur de la suite des mois qui viennent. Europe. Europe 1.